Livre de Lévitique, Lévitique chapitre 10. Lévitique le chapitre 10, nous lirons du premier verset jusqu'au deuxième verset. Lévitique chapitre 10, du premier verset jusqu'au deuxième verset, de 1 à 2. Lévitique, c'est dans l'Ancien Testament. Est-ce que nous sommes tous là? Lévitique chapitre 10, c'est le troisième livre de la Bible, en partant du livre de Genèse. C'est le troisième livre. Ça vient juste après Exode. Lévitique chapitre 10, du premier verset jusqu'au deuxième verset. Est-ce que nous sommes là? Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier, y mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qu'il ne leur avait point ordonné. 2. Alors le feu sortit de devant l'Éternel et les consuma. Il mourut devant l'Éternel. On va lire 3. Moïse dit à Aaron, c'est ce que l'Éternel a déclaré. Lorsqu'il a dit, je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi, et je serai glorifié en présence de tout le peuple. Aaron garda le silence. 4. Moïse appela Michaël et Eliatam, fils d'Ézéchiel, oncle d'Aaron, et leur dit, approchez-vous, apportez vos frères loin du sanctuaire hors du camp. 5. Ils s'approchèrent et ils les apportèrent dans leur tunique hors du camp, comme Moïse l'avait dit. Ils les apportèrent hors du camp, comme Moïse l'avait dit. Amen. Amen. Bien aimé, le texte que nous allons exploiter aujourd'hui, je l'ai intitulé « Le feu étranger ». Le feu étranger. Le feu étranger. Je ne sais pas comment on le dit dans ta langue maternelle. Le feu étranger. Amen. Hein? Bien aimé, lorsque Israël, après leur sortie d'Égypte, en partance, bien aimé, vers la terre promise, ils avaient manifesté le désir de marcher avec Dieu. Que Dieu soit au milieu d'eux, que Dieu soit présent. Ils ne voulaient plus avoir un Dieu invisible, mais ils voulaient avoir Dieu au milieu d'eux. Parce que c'est ce Dieu-là qui les avait fait sortir de l'Égypte, et c'est celui qui les conduisait vers la terre promise. Alors, ce peuple ne voulait pas marcher seul, il voulait que Dieu soit au milieu d'eux. Alors, en manifestant ses désirs auprès de Moïse, Moïse qui est allé parler à Dieu, et Dieu a dit à Moïse, je ne peux pas habiter au milieu de ces peuples, sinon je vais les exterminer. Je ne vais pas finir ce peuple, sinon je vais tout exterminer ces peuples. Mais je vais faire quelque chose. Moïse, toi tu vas construire l'arche au milieu du peuple d'Israël qui va me représenter. À chaque fois que le peuple va pécher, ainsi vous allez venir vers moi, faire des sacrifices pour obtenir le pardon de péché. Mais le sanctuaire, là où on devait aller pour offrir les sacrifices, pour demander le pardon de péché, Dieu avait dit, je ne le donnerai pas à tout le monde. Il a dit à Moïse, choisis la famille, parce qu'à ce moment-là, en Israël, il y avait des familles. Il a dit, choisis la famille d'Aaron. J'ai choisi cette famille, parce que c'est vers eux
que le peuple va commencer à apporter des offrandes pour qu'ils amènent devant ma présence, afin que je puisse obtenir, afin qu'ils puissent obtenir le pardon de leurs péchés. Alors, ces services-là n'étaient pas réservés à tout le monde. Ces services-là étaient réservés seulement à la famille d'Aaron. Mais lorsque tu regardes dans la Bible, tu vas trouver quelles sont les exigences que Dieu avait demandées à Moïse par rapport à cette famille qui devait faire ce travail. Il a dit d'abord à cette famille doit être d'abord sanctifiée. Parce qu'ils vont venir dans ma présence. Et cette famille d'Aaron, c'est une famille bien-aimée qui ne sera pas comme toutes les autres familles. C'est une famille qui sera mise à part. C'est une famille, même dans leur façon de s'habiller, ils ne vont pas s'habiller comme tout le monde. Alors, cette famille-là, lorsqu'ils viendront dans les sanctuaires pour apporter les offrandes, pour obtenir le pardon de péché, parce qu'à ce moment-là en Israël, lorsque tu commets un péché, bien aimé, on pouvait prendre de boucs, on pouvait prendre des agneaux pour aller offrir, pour obtenir le pardon de péché. Bien aimé, à ce moment-là, c'était l'époque de la loi. À l'époque de la loi, la grâce n'était pas encore là. Dieu tuait. Il ne jouait pas avec le péché. Et pendant que ces gens-là, cette famille d'Aaron que Dieu avait choisi pour aller prendre le sacrifice que le peuple va amener, afin de l'amener dans la présence de Dieu, il a dit que ce peuple soit d'abord sanctifié. Il a pris ce peuple, il les a mis à l'écart. Lorsque tu lis dans la Bible, Dieu a demandé à Moïse, tu vas commencer d'abord par sanctifier ces gens-là. Et en venant dans ma présence, ils vont s'habiller. Ils ne porteront pas les habits qu'ils portent chez eux à la maison. Ils avaient des tenues qui étaient spéciales pour se présenter devant la présence des dieux. Donc les habits que vous portez à la maison, lorsque vous allez dans la présence de Dieu, ne portez pas ces habits. Il y avait une tenue spéciale qu'ils portaient, qu'on avait confectionnée spécialement pour les gens qui travaillaient au sanctuaire lorsqu'ils devaient aller se présenter devant l'Éternel. Et Moïse a pris cette famille, il les a oints, il a pris de l'huile, il a mis sur leur tête. Parce qu'ils devaient être consacrés pour faire le travail que Dieu leur avait demandé de faire. Et à chaque fois, bien aimé, je me demande, heureusement, que Jésus-Christ est venu. Il est mort pour nous à la croix. Je me demande si jusqu'à présent, à chaque péché qu'on devait commettre, on devait apporter de bouc ou de sacrifice à Dieu pour obtenir le pardon de péché. Avec le nombre de péchés que nous faisons, bien aimé, je crois que chacun de chez eux à la maison devait avoir comme une sorte de ferme derrière. Hein? Alors, tout l'argent qu'on fait dans le travail, on allait le dépenser pour aller acheter des bouquets des anneaux pour aller demander le pardon de nos péchés. Mais tout cela, Dieu avait dit, pour que je puisse vous pardonner, vous devez amener dans ma présence de boucs et des agneaux pour que je puisse pardonner à vos péchés. Alors, qu'est-ce qu'Aaron faisait? Quand on amenait de boucs, on amenait de veaux, on amenait toutes ces choses-là à eux pour obtenir le pardon de leurs péchés, qu'est-ce qu'il faisait? Il égorgeait ces animaux-là, il prenait les sangs et il mettait sur le sanctuaire. Donc ça veut tout simplement dire que ces sangs n'effaçaient pas les péchés, mais ces sangs couvraient les péchés. Amen. Hein? Ces sangs couvraient les péchés. Afin que lorsque Dieu regardait ces gens-là, il ne voyait plus leurs péchés, mais il voyait les sacrifices qu'ils avaient faits. Donc nous pouvons dire que ces gens-là n'étaient pas vraiment sanctifiés parce que le sang de bouc n'était pas assez pur pour effacer le péché devant l'Éternel. Bien aimé, Dieu, c'est un Dieu qui est saint. Même ses yeux ne peuvent pas voir le péché. Voilà pourquoi, quand il regardait ce peuple, il dit, je vais marcher avec vous, mais vous êtes très têtis. Mais pour que je puisse continuer à marcher au milieu de vous, il faut que je puisse ouvrir une porte par rapport à laquelle vous allez sortir pour obtenir le pardon de péché.
Parce que vous êtes un peuple qui pêche beaucoup. Et c'est par cette voie-là, quand ils amenaient le bouc, et on égorgeait, on prenait le sang, on mettait sur l'autel, et ils avaient le pardon de leurs péchés. Alors, pendant qu'ils faisaient cela, ils apportaient de l'offrande à l'Éternel. Mais le sacrificateur qui était dans le sanctuaire, à part recevoir le sacrifice que le peuple amenait pour obtenir le pardon de leurs péchés, il sacrifiait aussi, Dieu leur avait demandé de sacrifier aussi le bouc, de sacrifier aussi l'agneau pour la gloire de Dieu. Donc ce n'était pas seulement pour le pardon des péchés, mais c'était aussi pour la gloire de Dieu. Quand il sacrifiait le bouc. Alors, c'est ce travail-là que ces gens-là faisaient. Mais maintenant, le problème, c'est quoi? Pendant qu'il faisait ce travail, il a dit à Aaron et sa famille, vous n'allez plus travailler. Vous n'allez plus travailler. Le seul fait que vous travaillez dans le sanctuaire pour obtenir le bouc, amener dans ma présence pour que le peuple puisse avoir le pardon de leurs péchés, vous, votre travail, c'est ce que vous faites dans le sanctuaire. Vous ne travaillerez plus, vous ne ferez plus un autre travail en dehors du travail que vous êtes en train de faire. Amen. Amen. Alors, qu'est-ce qu'il faisait? Tout ce bouc qu'on amenait, on sacrifiait. Il y a une partie qu'on mettait sur l'autel et l'autre partie, c'est Aaron qui le mangeait avec ses enfants. Parce qu'il travaillait là et il devait aussi être nourri par rapport à ce qu'on amenait dans le sanctuaire. Amen. Amen. Alors, pendant qu'il faisait ce travail-là, Dieu a dit à Moïse, nous allons commencer cela aujourd'hui. Vous allez venir dans ma présence, mais pour aller dans la présence de Dieu, bien aimé, il y avait des conditions qu'il fallait remplir. Pour aller dans la présence de Dieu, pour que la gloire de Dieu puisse descendre, il y avait des conditions qu'il fallait remplir. Il fallait d'abord égorger le bouc, mettre le sacrifice sur l'autel, afin que lorsque Dieu voyait le sang et la gloire de Dieu descendait dans les camps, se répandrait tout autour du sanctuaire. Amen. Hein? Amen. Alors, c'est ça ce qui s'est passé à ce moment-là au milieu du peuple d'Israël. Et alors, il a dit, vous allez commencer aujourd'hui ces services-là. Alors, Aaron, il a pris ce que Dieu leur avait recommandé. Parce que dans ce qu'il devait faire dans le sanctuaire, il ne devait pas faire quelque chose qui venait de leur tête. Dieu avait déjà tout communiqué à Moïse. Il a dit, quand ils viendront dans ma présence, ils feront ça. Après ceci, ils vont faire ceci. Après ceci, ils vont faire cela. Donc, tout ce que vous allez faire, lorsque quelqu'un vient dans ma présence, ça ne viendra pas de votre tête. Vous allez faire obéir à ce que moi, je vous dis. Donc, il y avait déjà un plan de travail que Dieu leur avait donné lorsqu'ils viendront dans la présence de Dieu qu'ils vont exécuter. Donc, quand vous viendrez, vous ne viendrez pas faire les choses comme vous le voulez, mais vous allez faire les choses comme moi, je vous demande. C'est que Dieu avait donné des instructions à Moïse par rapport au travail que ces gens-là devaient faire. Donc, tous les gestes que ces gens-là faisaient, quand ils allaient dans la présence de Dieu offrir les sacrifices, ils respectaient les règles, ils respectaient les normes telles que Dieu leur avait recommandées. Alors, c'est ça ce qu'ils faisaient. Alors, quand ils ont commencé le premier service, Aaron est allé, il a porté son habit. Parce que quand il devait se présenter, il devait porter sur la tête l'éphod, sur ses habits, il y avait le pectoral, où il y avait le timoun et le simoun qui était sur sa poitrine. Alors, quand ils allaient dans la présence de Dieu, ils prenaient des offrandes, ils prenaient des sacrifices, et ils allaient faire le sacrifice du sang devant l'autel de Dieu. Alors, quand ils ont fait les choses comme Dieu leur avait demandé, il a pris le bouc, il a égorgé, il a pris le sang, il a mis sur l'autel, il a pris l'agneau, il a égorgé, il a pris des parties d'agneau, ils ont mis sur l'autel et ils ont brûlé. Pendant qu'ils ont brûlé, bien aimé, ce sacrifice-là, la Bible nous dit, et Dieu a vu que ces gens-là avaient respecté ce que lui il avait dit. La Bible nous dit, le feu est sorti du ciel, le feu est tombé sur le sacrifice et a consumé complètement les sacrifices. Et le peuple de Dieu, voyant cela pour la première fois, ils ont commencé à crier de joie parce qu'ils ont compris qu'ils avaient un Dieu qui était avec eux. Amen. Donc ils ont dit, ce que Dieu nous avait demandé de faire, nous l'avons fait. Et Dieu a répondu. On avait demandé à Dieu qu'il soit présent au milieu d'eux. Donc,
Dieu a répondu par le feu. Donc nous comprenons une chose, Dieu peut aussi répondre par le feu.